Alors c'est une question à laquelle nous pourrions penser, mais c'est une question que nous ne nous posons jamais. Nous pourrions pourtant l'avoir en tête à chaque fois que nous allons à la plage ou même que nous buvons la tasse. Pourquoi la mer est-elle salée? Alors c'est la question que nous allons traiter dans cette vidéo et nous tâcherons d'y répondre au mieux. Alors pour comprendre l'origine du phénomène, il faut faire un petit voyage dans le temps. Enfin un petit, un grand voyage dans le temps. Parce que la salinité de l'eau est en effet un phénomène qui débute il y a environ 3,5 milliards d'années et 2 jours. La Terre n'était pas encore habitée, évidemment, à l'époque, mais elle était loin d'être calme et tranquille. Les volcans étaient continuellement en éruption et rejetaient dans les airs de grandes quantités de gaz, parmi lesquels de la vapeur d'eau et du gaz carbonique que l'on connaît sous le nom de CO2. Une centaine de millions d'années plus tard, le CO2 constituait petit à petit l'essentiel de l'atmosphère terrestre, pendant que la vapeur d'eau commençait à se condenser en fines gouttelettes qui allaient devenir de la pluie. Le contact vapeur d'eau et gaz carbonique produit alors une forte acidité, dont les pluies se chargent naturellement. Les précipitations acides attaquent alors la roche à la surface de la Terre. Cette érosion a permis de créer le lit des rivières, des fleuves, des mers et des océans. Par ce mécanisme d'érosion, l'eau acide s'est chargée en sels minéraux qu'elle a transportés jusqu'au réservoir final, à savoir nos mers et nos océans. Dans les mers et dans les océans, nous retrouvons différents types de sels minéraux. En grande majorité, il y a le chlorure de sodium qui représente 77% de la totalité du sel marin et que nous pouvons retrouver également dans nos salières puisque c'est le sel que nous utilisons à table, tout simplement. Mais il y a également d'autres types de sels avec entre autres le sel de magnésium, de calcium et de potassium. L'océan s'est ainsi enrichi de tous les éléments chimiques stables du tableau périodique de Mendeleïev, même si ces éléments n'y sont pas en même proportion que dans le continent. Tout particulièrement le sodium et le chlore, éléments peu abondants dans le sol et pourtant très courants dans les océans. Cela dit, la salinité de nos mers et de nos océans peut également évoluer selon sa localisation. Cela va dépendre de plusieurs facteurs comme la proximité des cours d'eau, la quantité de pluie qui tombe, de l'évaporation et également des courants marins. En moyenne, pour 1 kg d'eau de mer, on va retrouver 35 g de sel. Mais dans les régions chaudes, l'eau s'évapore plus et les précipitations sont moins nombreuses. N'oubliez pas non plus que le sel ne s'évapore pas, il reste présent. L'eau est moins abondante et donc plus salée. C'est pour cela, par exemple, que le Grand Lac Salé aux États-Unis, que la mer Morte au Proche-Orient ou que la mer Méditerranée sont des endroits très salé. L'évaporation retire plus d'eau douce que les précipitations peuvent en apporter. La salinité de la mer Morte est par exemple de 250 à 300 g de sel par litre, soit près de 9 fois plus que la moyenne. Au contraire, dans la mer Caspienne, la concentration de sel avoisine les 13 g. Aujourd'hui, la salinité des mers et des océans varie donc. Les zones les plus salées deviennent encore plus salées, tandis que les zones les plus douces deviennent encore plus douces. Et ceci du fait du cycle d'évaporation et de précipitation. Ce phénomène est lié à l'augmentation des températures de l'air qui est due malheureusement au changement climatique. Et l'eau douce, me direz-vous? Eh bien, l'eau douce n'est en fait pas exactement douce. En fait, en son sein, tout se passe comme en celui de l'océan, mais avec une échelle de temps nettement moins longue. Le cycle étant beaucoup plus court, l'accumulation se fait mal. Les grands fleuves, par exemple, ont malgré tout une salinité, mais qui est de l'ordre de 0,1 g par litre, soit environ 350 fois moins que la mer qui les reçoit. À la fin du XVIIIe siècle, Lavoisier déclarait d'ailleurs l'eau. Le sel est le résultat du lavage de toute la surface du globe. Il avait une belle intuition. Enfin, pour terminer, je voulais préciser que la quantité d'eau salée sur notre globe avoisinait les 97% de l'entièreté de l'eau sur la planète. Les 3% restants étant évidemment l'eau douce sous différentes formes, dans les lacs, les fleuves, les rivières, les nappes phréatiques, mais également les calottes polaires arctiques et antarctiques. Et voilà les amis, nous arrivons au bout de cet hebdo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le mot magique, le like, likez, abonnez-vous et commentez pour nous permettre d'informer encore plus de monde. Retrouvez-nous également sur les différents réseaux sociaux et sur notre site internet. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, restons au courant.